Salut à toi, jeune collectionneur. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief de brocante. Vous le savez sans doute, Edim et moi, on aime beaucoup faire les brocantes, donc je vais vous proposer ensemble de découvrir les quelques petites choses que j'ai trouvées récemment. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il va y avoir une grosse annonce pour les vidéos à venir. Donc parmi les objets que j'ai sélectionnés pour vous montrer, il y a une carte Pokémon, vous l'aurez peut-être vu dans le short, mais il y a également deux boosters scellés. Il y a un dernier objet que je vais vous montrer par la suite. Au niveau des objets, pour les boosters scellés, c'était 3 boosters pour 5 €. Il y en a un qui est un booster Soccer Shot, ce qui est marrant, donc c'est un booster qui date de 1991, 91 pour nos amis français. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir une carte qui donne lieu à un concours pour avoir un autographe de Pelé. J'ai hâte de l'ouvrir, on va l'ouvrir en vidéo. Et enfin, un paquet de cartes Beyblade, vous le voyez à l'écran. Donc Beyblade, c'était avant tout des dessins animés, mais aussi des toupies. Et la raison pour laquelle j'ai pris ce paquet de cartes, eh ben, je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Et finalement, une carte ici. Elle s'affiche à l'écran. Donc c'est une carte que j'ai négociée à 6 €. Ce qui est plutôt pas mal au vu de l'état, c'est donc un Dracofeu V-Star de la collection Star Étincelante. Ouais, donc un Dracofeu V-Star de la collection Star Étincelante. C'est une collection qui a plutôt bien fonctionné. Elle cote pas aussi bien que l'alternative, on le voit face à un Florizard, mais elle se vend actuellement en loose entre 20 et 30 €. Je suis pas un grand fan des Dracofeu, mais ce sont des cartes qui prennent de la valeur. Et donc ce serait pour la vendre à terme pour pouvoir acheter d'autres cartes qui m'intéressent plus. Pour la découverte des boosters, je vous propose de changer la vue et de découvrir ça ensemble. Donc débutons par l'ouverture de la Beyblade. Il y a 6 cartes par paquet et une foil. Je ne sais pas du tout s'il y a un truc pour les classer. Qu'est-ce qu'on peut lire sur le paquet? Alors, à l'époque, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, à l'époque c'était 5 €, enfin 5 livres le paquet. Il y avait la possibilité d'avoir un album. Ah mais non, c'est l'album qui coûtait 5. Donc l'album coûtait 5. Il y a 72 cartes basiques. Ah oui, je vois que ça brille. Donc on a un Dranzer S. Une checklist pour avoir les toupies. À l'arrière, il y a les statistiques. Donc attaque, défense, endurance. La Galéon attaqueur, la All Stars. On a une arène aussi, avec les membres, la All Stars. Je n'étais pas du tout un fan de Beyblade, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y en a. Et l'holographique, c'est Kenny, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais elle est légèrement pliée. Moi, ce qui m'intéresse en tant que fan de foot, c'est surtout le Soccer Shock. Donc, sans plus tarder, des ballons d'eau. Il y a l'air quand même d'y avoir pas mal de cartes. C'est assez épais. Alors, Jim Gorsek, Marc Fredriksson, c'est quel club ça? Ça a l'air d'être des clubs aux États-Unis. Ouais, Cleveland Crunch, Claudio De Oliveira. Donc malheureusement, je ne pense pas qu'on aura des grands joueurs qu'on connaît. Steve Pittman, Fernando Clavios, Brian King, Tim Whitman. Ouais, c'est vraiment des gens qu'on ne connaît pas. Dommage, ça aurait été chouette. Wad Imres. Alors, celui-ci, c'est une carte statistique. Michael King. Kia Zolgarna.
et Del Erwin. Voilà, donc c'est un peu comme certaines cartes de hockey. Attends, si ça veut bien faire le focus. Donc il y a des statistiques par match, une petite description et un conseil de foot par exemple. Son soccer tip: when taking a shot at the goal, lean over the ball and keep it on target, bounce away. Voilà, voilà. Et enfin, la raison pour laquelle j'ai aussi pris les cartes Beyblade, durant la brocante, j'ai trouvé quelques toupies. Toutes ne sont pas Beyblade, malheureusement. Mais bon, c'était un lot. Je suis quand même assez curieux. Je sais que certaines toupies Beyblade peuvent bien coter. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Mais oui, non, il y avait quelques toupies sympathiques. En tous les cas, on peut les démonter et les remonter, changer les pièces et tout pour favoriser la défense, l'attaque, etc. Il y a les lanceurs, mais surtout, il y a ceci, un stade. Donc, ce pourquoi je vous conseille de surtout vous abonner, c'est parce qu'avec Dim, on va faire des tournois de toupies, ça arrive tout prochainement sur la chaîne. Et donc, ouais, restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez, et venez assister à ces matchs passionnants.